Bon, on est au Mobile World Congress et j'en profite, vu que là on a un data center pour du calcul IA, je vais vous présenter un petit peu comment ça se construit. Donc vous voyez, chaque ligne, en fait, vous allez avoir là-dedans 2 CPU et 4 GPU. Donc les CPU, c'est les Grace de chez Nvidia et les GPU, c'est les Blackwell de chez Nvidia. Donc là, vous voyez le nombre de lignes à chaque fois où on en a, ça permet d'en avoir là 36 des CPU et 72 des GPU. Tout va être relié, vous avez ici en gros la manière de les faire communiquer entre eux. Et sur le bas, vous avez aussi tout le système d'alimentation. Ensuite, tout va être relié pour cumuler la puissance de calcul et faire tous les calculs d'IA. Je vous montre un petit peu aussi comment c'est derrière. Vous voyez que c'est quand même assez gros. Et en gros, à l'arrière, vous allez avoir aussi tout le système de refroidissement pour faire tout fonctionner correctement. Et vous avez aussi tous les câbles, tout le câblage pour faire communiquer chaque unité ensemble et cumuler les puissances de calcul. Voilà globalement à quoi ça ressemble justement un système pour le calcul de l'IA. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a des grosses pénuries pour la mémoire. Alors viens avec moi, je vais vous montrer aussi une info intéressante. On voit que sur un bloc comme celui-ci, on peut avoir jusqu'à 17 Tera de LPDDR5X et 37 Tera de mémoire à accès rapide. Donc vous avez compris que c'est aussi pour ça qu'on a des grosses pénuries au niveau de la mémoire, que ce soit pour le stockage, pour la RAM, pour les cartes graphiques, parce que ça consomme énormément de mémoire et il y a une énorme demande. Et voilà, vous voyez, rien que dans un bloc comme celui-ci, la quantité de mémoire qui peut être demandée. Et voilà, c'est pour ça qu'on a des pénuries. Voilà globalement pour la présentation à quoi ça ressemble justement un système de calcul IA. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.